Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, toujours concernant l'inim de Touma, d'impureté, Aïcha Shemeta, une femme qui est décédée. Veyatsa mimena revi'it dam, et après sa mort, est sorti d'elle le shiur d'un revi'it, à peu près 86 millilitres ou 150 d'après les avis de sang, un revi'it de log. Eh bien, ce sang, Metama Mishum Ketem ou Metama Boel. Ce sang, il va être Metame Mishum Ketem. Et là, le Barthénora précise, donc comme c'était du sang de Nida, mais là, peu importe la quantité, puisque une sang de Nida, c'est même un tout petit peu. Mais il est Metame aussi Mishum Boel. C'est-à-dire, s'il y a le révit ensemble, il y a une Touma, parce que c'est un révit de sang d'un mort sous le même toit, tout ce qui se trouve en dessous est aussi impur. Donc ici nous avons le cas, une femme qui est décédée, elle a du sang de Nida qui sort après sa mort. S'il y a donc un révit, ce sang a et le din de Nida et le din de sang d'un mort qui communique une impureté sous le même toit. Donc même s'il n'y a pas le shiur d'un révit, il y a quand même une touma à cause de ketem sang de nida. Rabbi Yehuda Omer non. Ena metama mishum ketem. Mipnei shenekar mishemeta. Rabbi Yehuda dit non. Dans ce sang-là, il n'y a pas de touma de nida. Il n'y a qu'une impureté d'un révit d'un mort. Pourquoi il n'y a pas de l'impureté de Nida? C'est-à-dire que s'il y avait moins qu'un révit, un tout petit peu, par rapport à un digne du mort, ce n'est pas métamé, par rapport au Nida, c'est métamé. Mais là, Rabbi Yehuda dit non, c'est pas métamé. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est sorti après sa mort, ce n'est pas du sang de Nida. Le sang de Nida, c'est ce qui sort du vivant. Le Barthénora va nous dire que la halacha n'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossé que nous allons voir dans notre Mishnah. Au mot des Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda est d'accord, Beyoshevet al mashber ou meta v'yatsa meno revidam shimetama mishum ketem. Rabbi Yehuda est d'accord qu'une femme qui était sur le point d'accoucher, elle était sur la table d'accouchement, c'est le mashber, et elle est morte. Et ensuite est sorti un révit de sang. Là, Rabbi Yehuda est d'accord qu'elle est impure, mishum ketem, c'est-à-dire à cause de Nida, parce que là on considère qu'il est sorti de son vivant. Amar Rabbi Yossé, le fichachna metama boel. Rabbi Yossé dit, mais puisque tu dis qu'il est sorti de son vivant, donc il n'y a plus de touma beoel, parce que le sang d'un mort est métamé s'il est sorti après sa mort. Mais si tu dis qu'il est déjà né car il est sorti de son vivant, donc ce n'est plus le sang d'un mort qui est sorti, du sang du vivant, donc il faisait juste son chemin pour sortir, et donc il n'y a pas de Touma Beoel sous le même toit. Donc le Barthénora nous dit, l'halakha n'est ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbi Yossé, et donc peu importe si elle était sur la table d'accouchement ou pas, dans tous les cas, le sang qui est sorti est métamé et Mishum Ketem, comme c'était du sang de Nida, et aussi il est métamé, donc Mishum Moel. Donc s'il y a moins qu'un révi'it, c'est la Touma de Nida. S'il y a plus qu'un révi'it, donc il y a une Touma Beoel sous le même toit, comme donc nous l'avons vu dans cette Mishnah.